Brian, ça fait longtemps, comment tu vas? Toujours aussi bien. Alors, on a eu un co-main event. Je pense que ça va être intéressant d'en discuter parce que je pense qu'on est assez d'accord, toi et moi, et qu'on est assez en désaccord avec le reste de la toile par rapport à la performance de Belal Mohamed contre Gilbert Burns. Alors, je vais ouvrir le bal avec une phrase qui devrait satisfaire ceux qui seront pas d'accord avec nous, mais qui va aussi nous lancer sur le justificatif de pourquoi nous on a apprécié la performance. Donc, clairement, c'était pas divertissant au sens action. Cependant, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue sportif, c'est une performance qui est totalement appréciable de Belal Mohamed. Et je te laisse peut-être la parole parce que tu as fait un tweet là-dessus, j'ai fait un tweet là-dessus. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que, en tant que fan de MMA, et on en a parlé pour le main event, ça va être de plus en plus important pour un fan d'être capable d'apprécier ce genre de performance parce que ça risque de revenir de plus en plus souvent des athlètes qui cherchent premièrement la performance, la victoire, et la performance c'est juste en bonus. Ouais, bah écoute, le reste de la toile, je sais pas, hein, moi je me suis rendu compte, c'était tu vois, genre, je pense que sous certains médias qui charrient beaucoup de Footix, de Jules 39-25 et des trucs comme ça, là, qui se sont endormis devant son combat, donc des personnes qui ne sont vraiment pas éduquées au sport et qui doivent sûrement regarder que les highlights sur YouTube, tu vois. Mm. Mais clairement, en tout cas, dans les gens qui me suivent sur Twitter, je pense que c'est beaucoup de gens qui sont assez éduqués au MMA beaucoup ont apprécié la prestation. Vraiment beaucoup. Le truc qui revient par contre, c'est cette question de la blessure, mais on va en reparler. Ouais. Mais en tout cas, oui, divertissant, ouais, c'est toujours pareil, divertissant. Quelle est ta Euh, définition de Voilà, divertissant? quoi, Ouais, c'est tu ça. vois, moi, voir un mismatch, tu vois, avec un gars qui vient et qui se fait taper dessus et l'autre qui déroule ses trucs, moi, ça me casse la tête, enfin, ça me saoule, tu vois. Tu Mhm. fais ça, tu peux faire ça sur un sac, tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux faire ça, Festival des Arts Martiaux à Paris, tu vois. C'est Ou autre Charles chose. Jourdain contre Cron Gracie. Ouais, ouais, mais bon, ça aurait pu être l'inverse aussi mais tu vois ouais, voilà. Donc c'est, ouais, divertissant, tu vas regarder du catch, tu vois. Non, Mais mais moi, alors j'ai plutôt mettre le mot vraiment action engagée, tu vois, parce que bon, c'était un plus ouais, mais faible volume de ça jeu, il n'y a reste la pas eu même de chose, grands moments. Ouais. voilà, ça reste la même chose. Euh, moi, enfin, t'as vu les middle qui ont été placés? Ah oui, non, non, je dis pas, Les hein. gens, ils se sont jamais pris des middle dans le build, c'est pas possible, tu vois, pour dire qu'il n'y a pas eu d'action, tu vois. C'est, enfin bref. Non, moi j'ai trouvé ça très divertissant. J'ai préféré ce combat-là même à celui entre Cerudo et Sterling. J'ai Ok. trouvé plus intéressant. Effectivement, alors c'est pas le bon terme. Je trouve que Burns est passé à côté de son combat. Certains ont dit que Burns est passé à côté de son combat. Moi, je pense pas qu'il soit passé à côté de son combat. Je pense que, je pense que Belal a été bien Mhm. supérieur et il a complètement nullifié son jeu. Ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je n'aime pas quand on dit est passé à côté de son combat, a fait une contre-performance parce que ça enlève du crédit à la victoire de Oui, Y. Et ici, clairement, Bellal est venu préparer, malgré le short notice, et ça, il faut le notifier, hein. Le mec oui, oui. sort du Ramadan, short notice, pour un combattant comme lui, qui justement a un très gros fight IQ, qui vient avec des game plans, quand tu que 2 semaines pour te préparer, normalement, ben, tu sous-performes. Et là, il n'a pas du tout sous-performé, donc respect pour lui. Alors évidemment, je vais aussi nuancer du côté de Burns, 3 combats ultra rapprochés, donc forcément 3 cuts ultra rapprochés, ça peut minimiser ta qualité de performance. Totalement d'accord. Ceci étant dit, je pense que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que le style que Belal Mohamed a et surtout a eu cette nuit, il est très difficile à aborder. Tu as quelqu'un qui ne fait que bouger devant toi, qui change constamment d'angle et qui passe de gaucher à droitier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est garde ouverte, garde fermée, ton, ton approche du combat change. Toutes tes options changent. Et donc, face à quelqu'un qui arrête pas de changer d'angle, changer de distance, t'attaquer à des moments opportuns et judicieux, change de dynamique de combat, il passe de garde fermée à garde ouverte, toi, tu es beaucoup dans ta tête, tu es beaucoup dans la réflexion. Et quand tu réfléchis,
t'agis pas. Et c'est Mmh. peut-être pour ça qu'on a l'impression que Burns s'est passé à côté de son combat, c'est parce qu'il était moins actif que d'habitude, il était moins proactif, moins dans la recherche de. Mmh. Mais c'est à mon avis parce que l'attitude de Belal l'a poussé à être constamment en train de dire, ouais, il a de nouveau changé de garde. Oh, il est sur un angle, je peux pas l'attaquer, je dois me recalibrer. Ah, maintenant que j'ai bougé, il est de l'autre côté. Et c'est chiant, c'est compliqué de combattre contre des mecs comme ça. Et c'est appréciable de voir quelqu'un comme Belal capable d'appliquer ça. C'est un peu la version Sandhagen avec un volume de jeu plus faible dans le sens changement constant de dynamique de combat. Ouais, tout à fait, tout à fait. Franchement, pour moi, c'était vraiment une magnifique performance. Comme tu dis, des changements de garde, des déplacements, un jeu de jambes super. J'ai vraiment apprécié sa capacité, tu vois, là, comme tu disais, là, de, de unifier son jeu. Donc, quand il était en garde ouverte, il était capable d'envoyer sa jambe gauche, donc sa jambe arrière, Mhm. donc sur les 3 étages, hein, c'est un classique. Et il repassait en garde fermée, donc en droitier. Et à ce moment-là où Gilbert aurait pu voulait attaquer, il a envoyé encore cette jambe gauche en high kick, quoi. Il a touché plusieurs fois comme ça. C'est vraiment pas quelque chose sur les kicks où il nous avait habitués à ce Ouais. genre de situation. Euh, j'ai Et ce trouvé qu'il un faut strike comprendre, c'est que c'est pas conventionnel, quelqu'un qui est capable d'envoyer sa jambe avant à la tête. Donc, en en tant que contre, hein, en combattant, plus, hein. t'es en contre, ouais, t'es pas habitué à Ah, ce genre d'attaque, donc tu t'y attends pas, ouais, et ça peut surprendre. Et d'ailleurs, Burns a été surpris par ça, alors que Burns s'entraîne quand même à Sanford avec Yann ouais. Gary, qui est totalement capable de faire ça aussi. Euh, C'est c'est un travail, hein. Nous, on le travaille à l'entraînement avec le fait de basculer le corps, puis monter la jambe quand ça arrive, mais c'est un drill, tu vois. Ça fait hmm. partie des choses qu'on voit beaucoup en taekwondo, par exemple. Mais enfin voilà, qui allait dire Belal, il va lui kicker sa tête, vous allez rien comprendre. Ah non, c'est clair. Bah, nous, on C'est, partait, on était tous les deux d'accord sur le fait que Burns, il va utiliser son jab son, ou des trucs comme ça, voilà, tu c'est vois. ça, son défaut debout, c'est les attaques dans sa ligne en anglaise. Bah, d'ailleurs, au final, Belal en a touché pas mal, surtout Oui, dans le oui, premier tout à round. fait, hein. Mais on s'attendait pas à ce que l'utilisation des kicks soit aussi bénéfique pour Belal Mohamed. Et moi, je m'attendais d'ailleurs plutôt à ce que ce soit le travail des low kicks de Burns qui fasse leur effet. Ça a bien fonctionné, hein. Il en a envoyé, il a battu son record de low kick dans un combat. J'aurais vu peut-être, c'est peut-être ça le gros manquement face à Ouais, quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est trouver l'angle pour l'envoyer. Et t'as l'impression qu'en début de round, son coach lui rappelait de le faire. tout à fait. Et après 1 minute 30 dans chaque round, il oubliait que ça existait les low kicks. Et ça arrive, hein, c'est tes instincts qui reviennent. Donc, tu as quelqu'un qui te rappelle à l'ordre, oublie pas les low kicks. Hop, tu les envoies et après 1 minute ou 90 secondes dans le combat, tu es en mode re-instinctif. Et si tu les as pas, tes low kicks en mode instinctif, bah, tu les envoies plus sur la deuxième partie de chaque round. Ouais, c'est la grande différence avec un Belal Mohamed qui a collé au game plan, qui a collé aux techniques qui fonctionnaient pendant tout le combat, quoi. Ouais. Et, et il a vu que ça passait, que ses kicks du gauche passaient, il a misé dessus, il a misé sur pas mal de choses. Et Gilbert Burns, alors c'est peut-être pour ça que certains trouvent qu'il est passé un peu à côté de son combat, c'est qu'il avait des possibilités. Il y avait deux choses sur lesquelles qui fonctionnaient et sur lesquelles il aurait dû miser plus, comme tu dis sur les low kicks, mais sur toute la longueur du round, et les feintes de takedown pour boxer, les changements de niveau qui ont payé à plusieurs reprises, mais qu'il a très très peu exploité au final. Et les Il y a- attaques en shift aussi qui ont assez bien marché sur le début de combat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a eu des choses qui fonctionnaient, mais sur lesquelles il s'est pas accroché, quoi. Mhm. Donc, il y a peut-être ça, mais c'est difficile à dire. Est-ce que c'est lié au fait qu'il a manqué un petit peu d'intelligence de combat parce qu'il est pas non plus, Mhm. enfin voilà, c'est pas un Belal Mohamed qui va coller un truc qui fonctionne, tu vois. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est là toute la différence que d'un côté, tu vois un Burns qui a du succès sur certaines techniques, mais qui les exploite pas à fond. Mhm. Et de l'autre côté, tu vois un Belal Mohamed qui trouve son chemin vers la victoire et qui l'exploite à fond. Et ça a fait toute la différence sur le combat parce que pour moi, le premier round est assez compétitif et Belal trouve le Ses chemin solutions. vers l'emporter dans la dernière minute. Mhm.
Et puis, plus le combat avançait, plus on a vu un Belal qui était à l'aise dans le combat. Alors, encore une fois, hein, il y a peut-être ce côté blessure de Burns qui contribue à ça, mais blessure ou pas, je trouve que Belal, dans son attitude, dans son changement des petits détails stratégiques au cours du combat, ben, il a clairement fait les choses qu'il devait pour s'assurer la victoire et pour Mmh. s'assurer bah, de devenir le contender face Tout à au fait. vainqueur Edwards Colby si c'est à 100% confirmé. Et donc sur la blessure, bah alors, ça fait partie un petit peu des arguments. Oui, il a été blessé, il aurait pas été blessé, ça aurait été différent. Il y a 2 choses. Soit la blessure, elle se fait pendant le combat. Donc si elle se fait pendant le combat, c'est soit tu as voulu frapper trop fort ou tu as frappé dans le vide ou alors on t'a frappé et ça t'a blessé. On rappelle qu'un KO, c'est quand même une blessure entre guillemets, hein, c'est, ton Ouais, cerveau qui bouge, tu vois? Et donc, le KO, tu enfin voilà, une blessure ou une coupure en boxe thaï, c'est une blessure, le combat s'arrête. Ça doit entre guillemets «avoir autant de valeur que, une victoire», tu vois ce que je veux dire? un KO, ouais, ouais. Donc soit c'est hors du camp et voilà, entre un athlète qui va se préparer, qui va prendre le temps d'aller récupérer, de soigner, de faire de la rééducation, de ne pas surcharger son entraînement, de pas surcharger en poids pour arriver à 100 et un athlète qui veut gratter, 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 qui se blesse, bon, bah, voilà, il y en a un qui a Mhm. été meilleur que l'autre, point, point. Et Ouais, donc, tu c'est arrives dans un combat, tu as une blessure, que tu es venu avec une blessure, c'est que tu as vent, tu as perdu sur le plan de celui qui serait le mieux préparé, tu vois? ouais, Donc je peux entendre, le truc, mais il y a une erreur de la part de Gilbert. Et comme tu dis, est-ce qu'il s'est préparé trop de fois? Est-ce qu'il aurait dû prendre plus de temps de repos? C'est possible, mais c'est sa responsabilité et c'est ça, ça fait partie du c'est sa combat. responsabilité et s'il a perdu, bah, c'est un choix et les choix amènent à la victoire ou amènent à la défaite. Mhm. Il a fait le choix de combattre, soit peut-être déjà blessé, soit trop fatigué, enfin voilà quoi. Ouais, ou bien Belal l'a blessé dans une Ou tournure de Belal l'a combat. Alors oui, blessé, il y a tout à toujours un fait. facteur chance, hein. Peut-être que c'est peut-être sur l'amener au sol. Mais alors Burns, c'est un problème technique, hein, de poser son bras et que ça le blesse. En tout cas, par rapport à ça aussi, la défense de takedown de Belal, elle fait peur, hein. Il est au Ouais, rendez-vous, ouais, hein. ouais, ouais, Il, vraiment, il a les bons réflexes techniquement, il sait ce qu'il doit faire pour pas se faire contrôler au sol et amener au sol. mmh, mmh. C'est très propre à voir. Donc ouais, non, moi j'ai rien spécialement de plus à dire. Non, Pour moi, non, c'est une non. très belle performance, Mmh. une très belle préparation de Belal Mohamed, qui clairement prouve que ça va être un combat très difficile pour quiconque dans la division. Il est Ouais, sur ses 11 derniers combats, bah, il a 10 victoires. Le no contest contre Leon Edwards, où certes il perd le premier round, mais et c'est synchrone, hein, on sait pas ce que c'est ça va 5 rounds, donner, hein. hein. Exactement, exactement. Donc, Moi, c'est le combat que je veux voir, hein, ouais, moi clairement. je suis ultra Ah ouais. intéressé. Je suis ultra intéressé par Belal contre, bah, que ce soit Leon Edwards ou Colby, je suis extrêmement intéressé. Petite préférence pour Leon Edwards contre Ah Belal ouais, sur d'office. le plan sportif. Mais on verra, parce que moi je crains quand même que la performance n'est pas plus à Dana White. Dana White, ce serait pas la première fois qu'il enlève ses... Ouais, mais vraiment, hein, Dana White, ce serait pas la première fois qu'il respecte pas ses promesses et qu'il dise, Ah ouais, ouais. je peux pas donner un title shot après une performance pareille, combat contre Ousmane et puis on voit, tu vois. Après, je Oh, serais pas mécontent de voir moi non Ousmane plus, contre hein. Belal, d'un point de vue spectateur, mais d'un point de vue sportif, là, mec, 10 Non. victoires sur 11 combats et c'est le 11e, c'est pas une défaite. Est-ce que est-ce que ce serait la Mmh. plus longue série de victoires sans avoir de title shot s'il l'obtient pas, qu'on ait Ouais. vu à l'UFC? Je pense que Belal, c'est un combattant qu'il va falloir aussi, en tant que fan, soutenir, notamment pour l'aspect sportif, tu vois. Et Mhm, je pense qu'à un moment donné, ça doit être aussi un exemple. Comment dire ça? On est souvent fan des gars qui sont talentueux. Oh, t'as vu, il arrive à faire des ci, des ça, il est super fort, machin. Et, 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 et le talent, tu vois, un peu inné comme ça. Et les mecs, ils bossent un peu et puis ils réussissent. Et puis t'as des gars qui sont pas talentueux. Pour moi, Belal, c'est pas quelqu'un qui est talentueux, tu vois, mais qui bosse, qui s'accroche, enfin voilà, qui fait le taf, qui poursuit son rêve et tout, et ça doit être vraiment, vraiment un exemple. Ça doit être vraiment un mhm. exemple sur tout, tu vois, et même pour ceux qui sont talentueux dans la vie de tous les jours, de se dire, voilà, c'est comme ça que ça doit.
C'est comme ça qu'on obtient le succès. C'est comme ça qu'on obtient le succès. Vous pouvez peut-être partir avec vraiment pas la tête entre guillemets de l'emploi, peut-être pas plus charismatique, peut-être pas le plus souple, le plus fort, le plus grand, le plus machin. Mais voilà, c'est avec des objectifs, en se collant à ça, en travaillant et tout, ben, Ouais. on y arrive. Donc Travail et j'aimerais persévérance. travailler Travail et persévérance. persévérance. Donc j'espère qu'il aura ce title shot, j'espère que et puis voilà, que le meilleur gagne après, bien évidemment, mais en tout cas, je pense qu'il a besoin un petit peu de soutien de la part des fans sur cet aspect-là, en tout cas. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Quand je vois la hype que peut avoir un Masvidal euh, entre lui et entre les deux, personnellement, si je dois, euh, comment dire ça, expliquer à mon fils qui est un grand sportif, eh bien, ça m'embêterait de présenter Masvidal, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas un Ouais, exemple, quoi. Et ouais, un ouais, Belal Mohamed, en tout cas, un exemple de vie, ça l'est, tu vois. c'est ça. Enfin, Ouais, après voilà, t'as des figures qui sont plus inspirantes que d'autres, et malheureusement, Belal n'est pas présenté comme une figure inspirante alors qu'il devrait l'être. ouais, je pense, ouais. C'est un peu comme Stipe Miocic, je trouve que c'est aussi Ouais. quelqu'un de super inspirant dans son attitude, dans sa personnalité, dans son jusqu'au boutisme. Mmh. Le fait qu'en tant que champion, il continue à bosser sur le côté, moi, sont vraiment des points que j'apprécie énormément et que Mmh. l'UFC ne met pas en avant. Alors, je peux comprendre, hein, ça vend peut-être moins, mais il faut pas oublier que quand tu deviens une star ou que tu es connu et que tu es suivi, Mmh. tu deviens automatiquement un exemple pour certaines personnes. Et je préfère largement quelqu'un comme Belal Mohamed qui, à côté de la cage, me semble être quelqu'un de très sain Mmh. et très travailleur pour atteindre ses objectifs. Et pour reprendre l'exemple que tu cites, ben voilà, Masvidal, c'est pas quelqu'un que je vais considérer comme un bon exemple. Il a une vie difficile, hein, il a réussi, donc respect. Franchement, par Ouais, rapport à ça, tout à c'est fait, hein. inspirant. Mais l'attitude et le work ethic ne sont pas Sur le sport, ouais. comparables. Voilà, ne sont pas Ouais, je pense comparables à tout à celui de fait. Belal ou de Georges Saint-Pierre pour prendre un autre Mmh. exemple plus Non, non, c'est classique, on va sûr, dire. c'est sûr. Ok, j'y pense. Likez la vidéo, commentez avec. Ah ben, pour faire la transition, la pré-transition, commentez avec votre combat préféré qu'on n'a pas encore abordé, Brian et moi. Donc, pas main event, pas co-main event. Quel a été votre combat préféré du reste de la carte? Ici, on va juste finir sur ce sujet, Brian, si tu le veux bien. La suite. Donc pour moi, Belal Mohamed, il n'y a pas de question, c'est title shot la suite. J'espère vraiment que Dana White respecte sa promesse. Mmh, mmh mh. Pour Gilbert Burns, pour moi, il n'y a pas de question non plus. Repos, surtout s'il y a une blessure qui l'éloigne de la cage, ben voilà. Repos et il commence à avoir son âge. Donc on a souvent discuté dans notre podcast. Il devrait y avoir cette ligue route vers le titre et cette ligue combat fun. Et Ouais. je me demande si là Gilbert Burns défaite contre Ousmane, défaite contre Belal Mohamed, dans une division très active avec l'âge qu'il a, le kilométrage qu'il a aussi. Est-ce qu'il serait pas temps pour lui de chercher plutôt ce qu'on appelle Les souvent Roro. voilà les money fights ou les combats fun quoi. Moi, je pense qu'il y a alors sur Gilbert Burns, pour en revenir, je pense que c'est bien que tu rappelles un petit peu ses défaites et c'est bien qu'on rappelle aussi ses dernières victoires où il était ultra favori et donc c'est pour ça qu'un sur la preview et sur l'analyse, moi je voyais Belal, le battre, hein, tout simplement parce que notamment on est un petit peu, comment dire ça? On a été un peu biaisé par ces 2 dernières performances en oubliant que, bah, il était, heavy Large favori, tu favori, ouais. vois? Qu'il y avait pas Mhm. réellement de il y avait pas réellement de surprise et donc dès que ça devient un peu plus compétitif, bah, là, c'est un peu plus compliqué. Alors que Belal, Mhm. lui, il a eu que des combats, très compétitifs, Sean Brady notamment, et où il a Vicente su faire Luke. le taf et donc Burns pour moi, je pense déjà que ce combat-là, pour lui, c'était un money fight, personnellement, hein. Je pense qu'on va avoir un petit peu comme Cerudo, je pense qu'on va avoir de plus en plus de combats qui seront des combats où on aura des athlètes qui vont arriver en short notice ou qui vont arriver avec peu de préparation parce qu'il y aura tellement d'argent en jeu, Mhm. ils iront. On l'a eu où ça brassait quand même beaucoup d'argent, on l'a eu notamment avec McGregor qui a accepté des combats euh, beaucoup de combats hein, qu'il a accepté en vraiment pour moi en short notice. Tu regardes Mayweather en 2 mois, c'était du n'importe quoi. Tu fais pas une transition de MMA en boxe anglaise en 2 mois, c'était stupide. Euh, contre Nurmagomedov, 6 semaines.
6 semaines de prépa complètement out of shape. Même moi j'étais en camp là-bas quand il est arrivé, c'était une catastrophe physique, tu vois. Mais il y a tellement d'argent en jeu qu'ils disaient allez c'est parti. Et donc pour moi Burns c'était encore un petit million, tu vois. Il se dit vas-y c'est parti, je mets de l'argent, tu vois. Je pense Mhm. qu'effectivement le titre ça va plus trop être dans ses objectifs, tu vois. Je pense que même Ouais. mentalement sur le combat, on l'a un peu vu, malgré la blessure, que c'est pas genre il était là pour arracher, pour prendre cette victoire coûte que coûte, tu vois. Non, parce que Il va ouais, dans son pour coin et prendre un dit ah co- mon épaule. Et donc ouais, ouais, pour prendre une effectivement, ouais. comparaison, parce que c'est juste un bon moyen de comparer, mais Stipe Miocic dans sa revanche avec Junior Dos Santos, bah, sa jambe avant, elle est complètement annihilée de par les low kicks dans le premier round, et puis il a été le tout pour le tout, hein. Il a mis la pression, il a été chercher son KO, il a obtenu, et ça c'est typiquement le mental du gars qui veut gagner à tout prix, quoi, même dans la Ouais, difficulté. Sans, et ouais, encore ouais. une fois ici, sans décrédibiliser Gilbert Burns, parce que j'ai l'impression que je viens de dire deux choses qui sont un peu à l'encontre de Gilbert Burns. Non, mais C'est pas parce que je veux le mettre dans le circuit des non-contenders et des combats fun que je décrédibilise son niveau. non, C'est bien juste que sûr, mais son âge, son kilométrage, ses défaites, pour moi, ça doit, ça m'amène à penser que ça va être trop compliqué. ça doit aussi faire partie dans l'analyse des choix de combat, Mhm, dans l'analyse de pas mal de combats, cette question d'argent. Est-ce que le gars, il vient parce que, même si c'est gratos, parce qu'il veut devenir champion du monde, tu vois, il va combattre gratos, ou est-ce qu'il vient parce que il est tellement payé que c'est pas trop grave s'il perd, tu vois ce que je veux dire? mhm. Ouais, tout à fait. Et on en a déjà parlé hein, sur des ligues un peu moins importantes. J'ai pas vu les résultats du Cage Warrior, je vais regarder ça, mais il y a un Irlandais qui combattait pour la ceinture et il dit, Tu veux que je on m'a dise ou pas? proposé, non, je vais regarder. Ok. On m'a proposé le PFL, c'était bien payé, mais je veux cette ceinture du Cage Warriors, même si ça paye de cinq fois moins, parce que sportivement, c'est ce que je veux. C'est ça que je veux, c'est là-bas que je veux aller. Et effectivement, ben, le Cage Warriors, même si ça paye mal, etc., tous les gars qui sont là-bas, c'est ultra compétitif, parce qu'ils s'en foutent de l'argent. Ils veulent juste Mhm. gagner, quoi. Ouais. Et donc, on a quand même ce truc-là à avoir en tête sur certains choix de combat. Moi, je pense que Burns, effectivement, il va se questionner sur l'argent. Dustin Poirier, Mhm. pour moi, c'est pareil. Maintenant, le Ouais. voir un Dustin Poirier 100% compétitif, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Il y a trop d'argent qui Ça, sont en jeu maintenant. ça revient toujours aux objectifs. Pour moi, c'est ce qui régit tout. Ouais, Tes ouais, ouais. objectifs font tes choix. Mais je pense C'est qu'on, aussi simple que ouais, ça. ouais, c'est ça. Et puis il va y avoir une sorte de limite comme ça, tu vois. À partir de combien tu es prêt à mettre ton statut sportif en jeu ou Mhm. prendre l'argent. Tu vois, ça se trouve, Ouais. Burns, il aurait pas accepté pour 200 000 ou 100 000 dollars le combat contre Belal, il aurait dit, bah non, non, ça n'a aucun intérêt. On Ouais. lui dit 1 million le combat contre Belal dans 3 semaines. Ok, ça va, je prends. Tu vois? Ouais. Et il doit y avoir une ligne, tu vois. 400 000, il prend pas. 600 000, il réfléchit. 700 000, il prend. Tu vois? Enfin Mhm. voilà. C'était une petite parenthèse de réflexion. Non, mais je te rejoins et bah, comme je viens de le dire, je pense que dans tous les domaines de ta vie, c'est tes objectifs Mm. qui font tes choix et de temps en temps, bah, tu as des objectifs et tu peux faire un choix qui n'est pas en ligne avec eux parce que tu as un autre gain auquel t'as pas pensé initialement, peut-être de l'argent, c'est pareil, tu peux être dans un taf que tu kiffes à mort, mais c'est pas super bien payé, et puis tu as une proposition avec beaucoup plus d'argent, t'acceptes parce que l'argent t'intéresse. Et à l'inverse, tu as des gens qui gagnent blindés bien leur vie, mais ils kiffent pas leur taf, et puis tu as une proposition avec 40% en moins de leur package salarial, et ils vont l'accepter parce que ça leur paraît plus épanouissant sur le plan privé. Donc ça revient toujours aux objectifs. Et là, pour Gilbert Burns, clairement, après ce genre de défaite, il faut faire de l'introspection. Et peut-être que son introspection l'amènera à dire, OK, bon, ben, je me vois plus faire un title run. Donc là, il faut que j'accepte que pour l'argent. Et honnêtement, grand bien lui fasse. Mais il faut aussi que l'UFC soit capable d'accepter ça et de créer ce genre de combat pour être en lien et en parallèle, aligné avec Ouais. les volontés de leurs athlètes. Euh, Est-ce qu'on clôture juste, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder d'autres combats. Moi, je vais t'avouer que j'ai commenté le Cage Warriors en ultra différé. J'ai fini à 2 heures du matin. J'étais chez moi vers 3 heures. J'étais trop fatigué, donc j'ai décidé de dormir jusqu'à
quelque part dans la main card. Donc j'ai regardé très rapidement Jourdain, Lopez et putain, c'est marrant que je dise Evloev. Lopez alors qu'il a perdu, mais et Yann. Bon, Yann contre Andrade, combat féminin typique. Très très beau KO de Yann, de Yang Zhao Yan, parce que je te vois froncer des Ouais, papettes à j'adore ce Yann, genre mais de. très beau KO. Mais voilà, encore une fois, tu dis, ok, Andrade, elle est numéro 4, elle va faire une erreur comme ça. Euh, Après, Lopez, après, après incroyable. Ouais. être capable de boxer en reculant comme ça, c'est vraiment une Ah, c'est beau. habilité qu'il faut bosser. Je vous Mhm. invite tous à la faire si vous pratiquez parce que ça tape, Ouais, ouais, parce que ça c'est fait une mal. collision d'office. C'est juste une question de Ah ouais, timing et de gestion de la distance. Tu recules, tu as quelqu'un qui te fonce dessus. Tu dois savoir quand t'arrêter, parce que tu as besoin de t'arrêter pour ouais, ouais, retransférer ton corps vers l'avant, pour ouais, frapper. ouais, Et là, sur le timing et la précision, c'est magnifique ce qu'elle a fait. ouais, ouais. Un petit travail Euh, de jeu de jambes et de pas chasser et c'est à driller et c- c- c'est vraiment une on super parle technique. beaucoup de Stipe aussi dans ce podcast, hein, Stipe contre Verdum. Lui, il avait fait sans s'arrêter. Comme c'est un poids lourd, il a juste reculé, il a mis Ouais, son petit poup. ouais, sur le menton, c'était bon. Anderson Silva contre Forrest Griffin. Mhm. Ah, lui aussi, c'est sans s'arrêter, c'est juste le Ça, jab en reculant, mais ouais. voilà, les deux existent. Soit tu plantes tes pieds, tu frappes, et là, tu as un gros facteur KO, soit tu es en poids lourd, ou tu as déjà sonné l'autre précédemment, et tu peux te contenter de frapper juste en reculant sans remettre ton poids vers l'avant. Lopez, ultra impressionnant. Je lui donne le premier round, le troisième est serré contre Evloev. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais Écoute, j'ai survolé le combat, j'ai vu que je suis réveillé, je t'avoue, j'ai survolé les combats de Jourdain et ouais. de Lopez et j'allais me les regarder parce que j'ai vu que Lopez et Evloev c'était pas mal quoi, c'était pas mal du tout Mhm. et j'ai hâte de voir parce que je pense que Evloev il est j'ai peur de dire une bêtise hein, parce que je l'ai pas encore vu, ça se trouve il lui a roulé dessus mais j'ai peur qu'il soit un peu surestimé. Ah ben là, c'est clairement le genre de combat où tu te poses la question. Ah ça va, J'ai j'ai pas, pas c'est une très belle performance d'Evloev. Je pense que c'est surtout stylistiquement que Lopez avait quelque chose à lui proposer. Encore une fois, le short notice, il faut pas tout le temps tout mettre du côté du gars qui accepte oui, en short bien notice. sûr, bien Le sûr. mec qui était déjà prêt pour Bryce Mitchell, mais qui à 5 jours de son combat doit changer de profil. Il y a une vraie complexité à ça aussi. Non, c'est Donc sûr. Ouais. je pense que Lopez était typiquement le genre de profil qui est très très ennuyeux pour quelqu'un comme Evloev. Je remets pas en question son potentiel, mais il a clairement des questions à se poser et une progression à faire pour pas se faire surprendre par ce genre de profil, parce qu'il y en a d'autres dans la division qui pourraient j'ai pas utilisé le mot malmener parce qu'il a gagné et la Mhm. décision est claire, mais qui pourraient le mettre en danger, on va Non, dire. je parle de surestimé parce que le combat que je pense, on attend tous, c'est Evloev contre Topuria. Mhm. Et je pense que bon, Topuria est en train de partir quand même devant. Je pense il y a eu pas mal d'annulations de la part d'Evloev sur Mhm. ces dernières années. Et enfin, je me dis qu'il est annulé parce qu'il sait que Topuria, ça sera trop, tu vois. Je sais pas, hein. C'est ouais, c'est une théorie. C'est une Tu risques de te théorie, faire tu vois, flinguer dans les commentaires, mais donc je vais rien dire mais dessus, j'ose pas. j'ai quand même l'impression que Topuria sera trop pour lui, tu vois. Ouais, trop pour Je- rien. Il sera trop pour Evloev. Je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai peur que Evloev enfin, ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, du tout, au contraire. Je pense qu'il est capable de connaître un peu ses limites, tu vois. Mhm. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de sélection de combat pour éviter certains où il s'est dit là, ça va être vraiment très très chaud. Ouais, Et, euh, et ça veut pas dire qu'ils vont pas s'affronter au top du top, mais là, à l'instant T, aujourd'hui, je pense que Topuria, enfin, c'est le combat que j'aurais voulu voir dans tous les cas et qu'on aurait tous voulu voir. grave. Mais, enfin voilà. Mais je pense Ça que, arrivera peut-être un jour, mais ouais. Donc là, sur ce combat, encore une fois, c'est trop une question de style parce que tu vois, tu peux pas ouais, t'as comparer raison. un style comme Lopez et celui comme Topuria. Mais voilà, ça a montré des ouvertures, quelques faiblesses dans le jeu de Evloev qui va devoir travailler. Et en tout cas, respect à Lopez parce que dans les débuts UFC, en défaite impressionnante, la seule qui me vient dans la tête, c'est Lando Vannata quand il a fait ses débuts à l'UFC Ouais, face à ouais, Tony Ferguson. ouais, C'est ouais. un peu le même style de début, tu vois. Tu viens, t'impressionnes face à quelqu'un qui est très bien Mhm. classé.
Et dans la défaite, on parle plus de toi à la limite que Mmh, de mmh, ton mmh, mmh, mmh. adversaire. Ouais, C'est tout un à peu le fait, cas ici. c'est Ok, vrai. bah écoute, Brian, comme d'habitude, un tout grand merci pour ton temps, le fait de t'être levé avec moi ce matin Ouais, pour je me serais pouvoir levé de toute regarder façon. ça en live et pouvoir débriefer immédiatement. C'est Je te cool. souhaite un bon dimanche et on s'entend mardi matin pour Almeida contre Rozenstruik, opposition de Seal. Ça va être intéressant d'en Ça va être parler. très chouette. Et les gars, oui, nous allons aussi parler du Bellator Paris parce que la carte est dingue. Il va falloir en parler. Ça aussi, ça va être un événement que j'ai très très hâte de regarder. Bonne journée, Brian. Bonne Ciao, journée à ciao. tous.